Je sors d'un entretien avec une future cliente qui veut passer de professionnel qui ne sait pas où est sa place à leader de projet. Et parce qu'elle vient d'une famille toxique, elle est prise dans un conflit de pouvoir parce qu'elle ne sait pas faire la distinction entre avoir du pouvoir et commettre un abus de pouvoir. Et donc quand elle veut devenir un leader de projet, elle se retrouve à devoir exprimer du pouvoir, assumer d'entraîner une communauté dans une certaine direction qui lui paraît signifiante, et elle se dit « je vais forcément commettre des abus de pouvoir ». C'est pas le cas, elle va pas forcément commettre des abus de pouvoir, mais si elle est coincée dans ce questionnement-là, c'est parce que la distinction entre pouvoir et abus de pouvoir n'est pas claire. Pourquoi ? Parce que quand on vient d'une famille toxique, la figure éducative qu'on avait et qui avait du pouvoir sur nous était susceptible de commettre des abus de pouvoir, et on ne sait plus faire la différence entre ce qui relève d'un pouvoir utile, structurant, bienveillant, approprié, et un pouvoir qui est dévoyé, qui est mis au service de son ego et non pas au service de la chose qui doit être faite. Et on se retrouve avec une vision complètement tronquée de ce que signifie être un leader. Le leader, c'est pas celui qui a tous les pouvoirs à la tête d'une structure pyramidale où il a droit de vie et de mort sur tous ceux qui sont en dessous de lui. Un leader, c'est quelqu'un qui va mettre son pouvoir au service d'une mission et va donner envie à d'autres de mettre leur propre pouvoir au service de cette même mission pour accomplir quelque chose qui est plus grand que lui et plus grand que le groupe entier. C'est pas du tout la même chose. Et c'est une très belle façon d'utiliser son pouvoir et de prendre une place dans le groupe. Quand on vient d'une famille toxique, on a beaucoup de mal à comprendre ces phénomènes-là parce qu'on a grandi dans une pyramide où quelqu'un avait trop de pouvoir et du pouvoir mal utilisé, mal employé.